Notre thème ou notre série, la série de ce mois est portée sur le code de la prière. Et comme on l'a dit, on a le code de la route, ou bien. Et le code de la route, lorsque tu connais le code de la route, lorsque tu es sur la route, il y a un schéma qui se trace. Tu sais comment les gens roulent, distanciation, à quel mètre tu dois rester de celui qui est devant toi. Lorsque tu es en train de faire le dépassement, à quel mètre tu dois rester avant de faire le dépassement. Si tu finis le dépassement, comment tu dois regarder dans le rétroviseur pour savoir si tu vas retourner à droite devant celui que tu as dépassé. Et tout ça, je vous assure, imaginez quelqu'un qui n'a jamais fait le code. Distanciation, ne connaît pas. Il est juste derrière celui qui conduit. Et si jamais l'autre freine ou il y a quelques problèmes, il le fera. Il fait le dépassement, il ne voit pas l'autre dans son rétroviseur avant de rabattre. Et il rabat en même temps et sa moto ou bien son véhicule a un petit problème, c'est fini. D'où la plupart, la grande partie des accidents qui se produisent viennent de l'ignorance. En temps au Togo, c'était tellement trop les accidents que le gouvernement a sorti, ils ont dit tous les Émirats vont faire le permis. Mais Covid est venu, on a eu d'autres problèmes et puis on a laissé suite aussi. Donc, le code est important à comprendre sur la prière. Mes amis, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont déjà prié et sont décédées dans la prière. Ils sont décédés, ça dit, c'était le monde, quoi. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui jeûnent, font 40 jours, qui font 21 jours. Mais il y a simplement un autre qui vient de faire pour sa première fois. On dit, prie pendant 1 heure. Pour ça, il n'a même pas jeûné. Il a seulement prié pendant 1 heure de temps. Et le lendemain, il vient. Je vais donner un témoignage. Ma vie vient de chambouler. Et celui qui est dans son 39e jour de jeûne et prière est là. Si je passe ici, ce jeune qui vient de recevoir Jésus, la même requête que je suis en train de faire, lui, il vient de dire qu'il a fait la même requête. Et c'est lui que ce millionnaire a rencontré. Et il a chamboulé sa vie. Il a responsabilisé. Cette prière, je suis en train de faire pendant 5 ans. Je ne comprends rien. Mes amis, les gens ont tellement prié, n'ont pas eu de réponse, qui sont capables de dire aujourd'hui, mes amis, soit ils disent Dieu n'existe pas, soit ils disent le jeûne n'existe plus dans la Nouvelle Alliance. Le jeûne et prière n'existe plus. Parce qu'ils ont jeûné, mais ils n'ont pas eu de résultat. Et c'est ce qui nous amène à aller à l'école de la prière. Un jour, les disciples posaient la question à Jésus, enseigne-nous à prier. Ensuite, vous imaginez, tu es avec quelqu'un, la personne vient s'asseoir à une fête, on dit le vin fini, et la personne dit, allez puiser de l'eau pour remplir les jarres. On remplit et l'eau se transforme en vin. Quelqu'un meurt 4 jours. Le gars, il vient, il ne jeûne même pas pour le tas. Il ne prie pas pendant des heures pour le pas. Il dit, Lazare, sors. Et le gars sort. Le mort sort avec les linges qui je ne sais même pas comment ça s'est passé le jour-là. Le gars, il est sorti en l'air comme ça, pour sortir au départ. On a dit qu'on a bandé tout son corps en tête. Comment le gars, et il a dit, délie-le, laisse-le partir. Vous imaginez, lorsque vous êtes à la place des disciples, vous allez dire aussi un jour à Jésus, enseigne-moi à prier.
Parce que vous imaginez, ces Juifs-là, qui étaient avec Jésus, ces disciples-là, ils avaient tous assez d'informations sur les enseignements des statistiques. Avant d'être pharisiens, pour faire 21 ans d'études. 21 ans. C'est pourquoi Nicodème, il savait que ce gars-là, Dieu est avec lui. Ce qu'il fait, et Nicodème, la nuit, il a laissé ils ont dit leur histoire. Il était en train de... Peut-être même il parlait mal de Jésus parmi eux. Il savait que ce Jésus-là, il a quelque chose que nous n'avons pas. Et la nuit, il est parti demander conseil. Comment mettre de nouveau? Il a commencé cette question. Un pharisien qui a fait 21 ans d'études, qui connaît tout sur la loi, qui connaît tout sur les bonnes manières, les bonnes pratiques, qui fait l'effort d'être sérieux avec Dieu, mais qui n'a pas de résultat. Je parle ce soir à des personnes qui sont responsables de plusieurs autres. Et si vous échouez, si nous échouons, nous avons bloqué une fois encore le chemin à plusieurs. De savoir que Jésus est le chemin, la vérité, là. Mais je vous assure, avec la soif que nous avons, nous allons chercher et nous allons trouver. Car il a dit, celui qui cherche tout, celui qui frappe, on l'ouvrira. Il y a plusieurs parmi nous. Et tu crois que le problème, c'est lorsque tu auras l'argent. Tu crois que la solution, c'est lorsque tu auras l'argent, tu auras des millions. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein. Les gens dans ta famille ont déjà eu ces millions. Hein. Mais ils n'ont pas qu'ils sorti du problème. Donc ça veut dire que le problème, la solution, ce n'est pas l'argent dont toi tu crois que c'est lorsque l'argent va venir là que tu vas résoudre le problème. Ça serait une manne pour toi. Vous savez, la manne, c'est que c'est chaque jour, la manne. Et ça finit quoi? Ça finit. Et tu vas encore aller tendre la main. C'est comme ça, c'est une bénédiction. Mais Jésus a dit, vos pères ont mangé la manne, mais voici ici le vrai pain. Et ce pain, lorsque vous allez le manger, vous n'aurez plus jamais faim. Amen. Amen. Nous allons lire 2 passages. Vous savez vos Bibles. Exode 33, partie verset 14. Si quelqu'un trouve, il le lit. Les impôts de ce que pour le lieu non juste. L'Éternel répondit, je lis. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, Non, 14. Amen. Amen. Je marcherai devant toi et je te donnerai du repos. Il parle de sa présence qui sera avec lui. Et cette présence-là va lui donner du repos. Très bientôt, vous allez comprendre ce qui se cache dans ce repos-là. Et donc, nous allons lire un deuxième passage dans Hébreux 4, à partir du verset 4. Je vous rappelle que le thème de la première série, c'est le code numéro 1. Et c'est entrer dans le repos de Dieu. Entrer dans le repos d'où? Hébreux 4, à partir de verset 4. Hébreux 4, verset 4. Puis au nom de Jésus. Car il a appelé quelque part, Il a parlé. car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Amen. Amen. Le verset 10. Verset 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu
se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siens. 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Ça veut dire que ce repos dont nous allons parler tout de suite, si tu ne t'efforces pas, tu ne vas jamais rentrer dedans. Mes amis, nous allons définir le repos. Le repos, c'est quoi? Le repos, c'est quoi? Nous allons le définir avec certaines illustrations pour que vous puissiez vite comprendre. Vous vous rappelez de Jésus dans la barque lorsque les flots étaient contre la barque et le gars dormait paisiblement. Vous vous rappelez? Combien de personnes parmi vous ont dit il y a des coups de fusil ici, là. Et si je dis avion, peut-être il y a plusieurs qui n'ont pas encore pris l'avion, donc vous n'allez pas comprendre. On dit il y a coup de fusil ici. Et tu prends la chaise et tu dors. Tu dors, tu finis de te réveiller. Et lorsque tu te réveilles dans ce sommeil-là, vous imaginez lorsqu'on se réveille d'un sommeil, des fois, ça nous prend quelques temps pour qu'on puisse être normal. Et c'est dans ce sommeil, tu n'es pas encore totalement revenu en toi. Hein, et tu parles, tu dis que tous ceux qui sont en train de faire la fusillade, qu'ils fléchissent genoux et poussent, tombent dessous. Vous comprenez maintenant le type de repos dont on est en train de parler. On n'est pas en train de parler de la capacité à dormir longtemps. Mais d'après les recherches, on a constaté que Usain Bolt, vous le connaissez très bien, nous avons parlé de ça sur la plateforme. Usain Bolt, et dans son enfance, il a fait la course avec quelqu'un qui était plus rapide que lui. Et il y a un clergé, et comme un père catholique, un clergé, qui l'a vu et il a dit de courir avec ce gars qui était plus rapide, qui parlait à Usain Bolt en fait. Et les deux, ils sont partis sur le point de départ et ils ont commencé à courir. Et Usain Bolt a dépassé le gars. Et le prêtre l'a dit, parce que tu as dépassé ce gars, tu es le plus rapide dans le monde. Personne ne te jamais te bat. Yeah. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'il a commencé ses entraînements avec son coach a constaté qu'il pouvait faire mieux, mais il n'arrivait pas. Et donc, qu'est-ce que le coach l'a dit? Le coach étant tellement expérimenté, le coach l'a dit, OK, tu vas augmenter ton temps de sommeil. Et on va voir le résultat. Lorsque Usain Bolt a augmenté son temps de sommeil, il arrive à battre ses propres records. Donc, plus il se repose, plus lorsqu'il sort du sommeil, il bat ses propres records. Et c'est avec ça, c'est l'une des clés, des stratégies uniques à lui qui l'a permis d'être meilleur pendant plusieurs séries de courses. Vous connaissez LeBron James, le basketteur? Qui est basketteur parmi nous ici? Waouh! Là, vous comprenez mieux. Le gars, il est imposant. Il n'est pas trop géant aussi, mais il est imposant dans tous les si on veut donner des notes, c'est un gars qui est équilibré. Il est équilibré dans pratiquement tous les domaines par rapport au basket. Mais cet homme, vous savez combien de temps il dort par jour? 12 heures. Ah, je dis que lorsqu'on nous dit de dormir 8 heures, lui fait plus 4 heures. Et ça fait partie des éléments qui l'amènent à être plus performant.